Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever et dire merci à ce Dieu, ce grand Dieu qui nous accorde encore la grâce aujourd'hui. C'est le moment de vacances, mais le diable, lui, ne dort pas. Il continue à travailler, alors nous devons aussi travailler pour le Seigneur. Nous allons lui dire merci, merci. Dis simplement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, sois béni, Éternel, sois glorifié parce que tu es notre Père, tu es celui-là qui veille sur nos vies. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous veut du bien, Éternel. Nous te confions, Seigneur, ces instants, que ce soit pour la gloire de ton nom, Éternel. Que ce soit, Seigneur, oh Dieu, un moment où toi, tu vas parler à nos cœurs. Tu vas nous fortifier, tu vas nous bénir, Seigneur, à travers ta parole, Éternel. Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais nos soucis, tu connais nos angoisses, nous prions que tu viens nous convaincre que cette parole vient de toi. Nous prions que tu puisses nous consoler, Seigneur. Que tu touches, Seigneur, au Dieu, toute personne qui entendra cette parole. Qu'il y ait un plus dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles alors que nous sommes encore debout? Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains 8. Nous allons lire de 37 à 39. Romains 8, de 37 à 39. Romains 8, de 36 à 39, de 37 à 39, je lis au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, viens, à travers cette parole, guéris, accorde la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir au nom de Jésus. J'aimerais parler ici aux vainqueurs. Alléluia. Amen. Aux vainqueurs. Balongi. Alléluia. Amen. Aux vainqueurs. À ceux-là qui marchent de victoire en victoire. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés bien-aimés. Dieu ne t'a pas appelé pour marcher dans des défaites. Dieu ne t'a pas appelé pour marcher la tête basse, mais Dieu t'a appelé enfin que tu marches sur de victoire. Alors je me parle aux vainqueurs. Aux vainqueurs. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes choses. Vous savez, bien-aimés, si je pose la question ici, qui est un vainqueur? Qui est un vainqueur? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens croient que nous avons des victoires parce que nous avons gagné quelque chose, je ne sais pas, voilà pourquoi nous avons des victoires. Non, c'est notre race, la victoire. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est sa race, la victoire. Amen. Nous sommes vainqueurs parce que c'est notre race. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que je dis ceci. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu sais en toi que je suis un vainqueur, vous savez, le terme d'aujourd'hui, c'est quoi? Un vainqueur doit vaincre. Un vainqueur ne suit pas les combats. Alléluia. Mais comment tu sauras que tu es un vainqueur si tu ne combats pas? Comment est-ce que tu sauras que tu es un vainqueur si tu ne passes pas devant des épreuves? Comment est-ce que tu sauras que je suis un vainqueur?
Alléluia. S'il n'y a pas de montagne qui se lève devant toi, un vainqueur doit vaincre. Chaque jour de sa vie. C'est notre nature. Alléluia. La nature d'un enfant de Dieu. C'est ça. La Bible dit que dans toutes ces choses, bien-aimé, que la joie de ce monde ne te sépare pas de Dieu. Que la joie de ce monde ne puisse pas te faire entrer dans la distraction pour oublier ton Dieu. Amen. La Bible dit, même la souffrance, hein? Même que la souffrance ne te fasse pas oublier Dieu. Amen. Même pas la maladie ne te fasse pas oublier Dieu. Amen. La Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la hauteur? Est-ce que c'est parce que je suis élevé? Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont une petite bénédiction, une petite élévation, oublient Dieu. Mais la Bible dit ici, c'est qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Un vainqueur, alléluia, un vainqueur, rien ne peut lui séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'un vainqueur, c'est que je tire ma force de Dieu. Alléluia. Je tire ma force de Dieu. Un vainqueur ne fuit pas devant le combat. Un vainqueur n'est pas un pleurnichard qui pleure, oh, Nzambe, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? C'est ça la race des chrétiens actuels. Alléluia. Dans notre famille, on attaque que moi. Il n'y a que moi. Dans tout envers, tout le monde est bien, il n'y a que moi. Mais parce que toi, tu es la race de vainqueurs. Amen. Et un vainqueur doit toujours vaincre des combats. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement te dire ceci, qu'un vainqueur doit vaincre. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dois vaincre. Le soir avant de dormir, tu dois vaincre. C'est ça notre race. C'est ça notre nature. La nature de vainqueur. La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce que tu vois, dans le combat que tu passes, alléluia, tu es plus que vainqueur. Bien-aimé, écoute-moi. J'aime beaucoup la foi. Moi, je vis par la foi. Mais je vais te surprendre. Tu n'es pas vainqueur parce que tu as la foi. Alléluia. Non, tu n'es pas vainqueur parce que tu as la foi. Non. Tu es vainqueur parce que c'est ta race. Alléluia. Tu es vainqueur parce que c'est ta race. Vous savez, on peut être dans une même famille. Dans une même famille. Mais chaque personne a sa race. Amen. On peut être dans une famille. Je prends l'exemple de David. David était de la même famille qu'Eliab. Mais il y avait deux races là-dedans. Il y avait la race de peureux. La race de ceux-là qui tremblent devant des situations. La race de ceux-là qui ont des maux de tête parce que simplement il y a une situation. Courant. Ou comme un mot de tête parce que simplement courant. Il y a la race de ceux-là qui ont peur de tout. La race de ceux-là qui tremblent devant des situations. Mais David, lui, c'est la race de vainqueur. Alléluia. La race de vainqueur. Je vais te donner 3 caractéristiques pour comprendre si tu es vainqueur ou pas. Je ne dis pas que tu es chrétien. Non. Je ne dis pas que tu es membre de l'église. Non. Mais un vainqueur. La race de vainqueur. Je vais parler aujourd'hui de ceux-là. De race de vainqueur. Un chrétien, un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu doit être un vainqueur. Nous ne pouvons pas être ceux-là qui tremblent devant des situations. Nous ne pouvons pas être ceux-là qui tremblent. Pour rien, on tremble. Pour rien. Alléluia. On abandonne l'œuvre de Dieu. Pour rien, on tourne le dos à Dieu. Il y a 3 caractéristiques pour connaître que tu es un vainqueur. Parce que si je demande ici, qui est vainqueur? Tout le monde, à commencer par moi, nous avons dit que nous sommes vainqueurs. Alléluia. Premier point. Je parle ici de la race de vainqueurs. La race de ceux-là qui sont vainqueurs. Premier point. Tu sauras que tu es vainqueur. Un véritable vainqueur. N'oublie jamais, alléluia, ce que Dieu a fait dans le passé. Amen. Alléluia. Un véritable vainqueur n'oublie jamais ce que Dieu a fait dans le passé. C'est que Dieu, je ne dis pas ce que ton père, ce que ta mère, ce que ton frère, non. Je dis ce que Dieu a fait dans le passé. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ton passé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Dieu n'a rien fait dans ta vie?
Au moment où le médecin avait dit que c'est fini pour toi, je crois que Dieu t'a tiré de là. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu marches tête basse à cause des situations qui s'élèvent maintenant? Un véritable vainqueur n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Lorsque je suis né, j'ai passé beaucoup de temps, j'étais entouré de médecins, comme ça, on a prédit la mort. Mais n'oublie jamais ça c'est ta force. Tiens ta force de là. Voilà pourquoi David, lorsque Goliath a défié le peuple d'Israël, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Beaucoup de gens parlent de l'histoire de Jonas. J'ai une révélation déjà, mais je parlerai de ça après. Jonas a attiré la malédiction dans ce bateau. Mais je te dirai la révélation de Dieu un autre jour. Alléluia. Tu sais, toi, à cause de toi, peut-être à cause de toi, il y a les combats qui viennent dans ta famille. Rien que pour toi. Tu attires les combats. Non, je ne dis pas que tu attires la malchance, non. Tu n'attires pas la malédiction, non. Mais tu attires les combats, rien que dans ta présence dans cette famille. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que Goliath a défié le peuple d'Israël? Amen. Vous savez pourquoi? À cause de David. Parce que David était de cette race-là. Parce que Goliath, le diable voulait utiliser Goliath pour détruire David. Parce que David, à partir de David, il y a la descendance jusqu'à Jésus. Et le diable voyait déjà cette étoile-là, voulait étouffer cela. Peut-être à cause de toi, le combat vient dans ta famille. Mais toi et moi, parce que nous ne comprenons pas que nous sommes la race de vainqueurs. Bien aimé, un vainqueur doit vaincre chaque jour. Cela veut dire qu'il y a des combats qui se dressent chaque jour. Alléluia. Des combats qui se dressent chaque jour. Aujourd'hui, tu as vaincu une maladie. Demain, ça sera une autre situation. Demain, ça sera... C'est ça un vainqueur. Et lorsque tu es dans cette famille, il y a des ennemis qui vont s'élever. Non, ce n'est pas parce que l'oncle est allé dire ça, non. C'est parce que ton étoile brille tellement dans cette famille que ça attire beaucoup de problèmes. Alléluia. Ça attire des combats. Voilà pourquoi, à cause de David, Goliath voulait terrasser ce peuple. À cause de David, Goliath voulait... Mais personne ne comprenait autour de David. Personne ne comprenait. Seul lui a compris par la révélation de Dieu. Il a dit que non, moi je vais aller combattre. Moi je suis un vainqueur. Parce que je suis un vainqueur, je dois vaincre. Et aujourd'hui je dois vaincre. Amen. C'est pour ça qu'il s'est levé. Eliab qui était là. La même famille. Alléluia. Alléluia. Eliab qui était là. La même famille. Maman Karine a dit ici, lorsque Dieu te met quelque chose à cœur de faire, ne regarde pas ce que disent la famille. Alléluia. Parce que tu marches avec les gens, des Eliab dans ta famille. Les gens qui sont des pessimistes, qui ne voient rien. Qui sont capables de prendre 1000 €, aller dépenser ça pour rien, mais qui sont incapables de prendre même 100 € pour l'œuvre de Dieu. Et toi, tu suis de telles personnes. Lorsqu'on dit que non, nous allons bénir l'homme de Dieu avec 50 €, non, c'est beaucoup. Mets-moi 20 €. Alléluia. Eliab était là. Mais toi, tu es la race des vainqueurs. Toi, tu vois ce qu'Eliab ne voit pas. Alléluia. Amen. Toi, tu vois des bénédictions que Dieu a prédit, qui va arriver. Donc, ça va venir. Ce n'est pas encore arrivé, mais dans 10 ans, ça va arriver. Toi, tu le vois. Mais Eliab, lui, ne voit rien. Pourquoi tu vas donner? Maman Karine, pourquoi tu vas donner? Pourquoi tu vas donner 500? Pourquoi tu vas donner 500? Donne simplement 20 €. Alléluia. Parce que toi, tu n'as pas la vision. Bien aimé. Plus tu sèmes, plus... Non. Complétez, non? Alléluia. Plus tu sèmes, plus tu vas récolter. Et laisse-moi te dire ceci. La Bible dit ceci. Le bienfait couvre de multitudes de péchés. Plus tu fais du bien, plus cela couvre tes péchés. David a compris cela, mais Eliab n'a pas compris cela. Quel est l'Eliab dans ta famille? Quel est l'Eliab qui marche à côté de toi? Qui te qualifie d'un orgueilleux? Oh, il peut pas prier, il est un orgueilleux. Alléluia. Tu n'es pas orgueilleux. Simplement, tu fais briller ton étoile parce que tu es vainqueur. Eliab. Il y a beaucoup d'Eliab autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans des découragements, qui n'ont rien compris, qui sont dans une famille royale. Parce qu'Israël était un peuple élu, peuple de Dieu, que Dieu a appelé. Alléluia. Amen. Mais à cause de ta présence, le combat vient sur ta famille.
Et toi, tu dors. Non, David a dit non. J'ai compris une chose que ma famille ne comprend pas. J'ai compris une fois que donc, mon entourage ne comprend pas. Moi, j'ai compris que ce combat-là vient pour mon oh my God, pour mon élévation. Alléluia. Pour que moi, je témoigne. Ce combat-là vient pour que moi, je témoigne. Alors, si tu ne comprends pas, comment est-ce que tu vas témoigner? S'il n'y a pas de combat, on va témoigner Nini. Alléluia. Amen. Si le diable ne fonce pas sur toi, comment est-ce que tu vas témoigner? Amen. Il sera seulement un chrétien d'amen à l'église sans témoignage. Depuis que tu as commencé, depuis que tu étais converti, sans témoignage. Non, nous sommes la race des vainqueurs. Un vainqueur doit témoigner chaque jour. Alléluia. Amen. Un vainqueur doit puiser sa force par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Un vainqueur ne pas comme Eliab. Eliab voit la grandeur de problème. Amen. Amen. Toi, tu veux donner 1000 euros. Nous, on a simplement 1000 euros. Demain, qu'est-ce qu'on va manger? Ah. Amen. Vision Mouké. Vision Mouké. Vision Mouké. Alléluia. Amen. Dieu a dit ceci. Je te donnerai au centuple, au multiple. Et il n'y a que le vainqueur qui comprenne cela. Il n'y a que le vainqueur. Mais Eliab, lui, il voit. Mais si je donne 1000 euros, je n'aurai rien. Et demain, si j'ai un problème. Mais tu oublies que le Dieu de toute science, c'est lui-là qui peut... Ne dis plus que Dieu pourvoit à mes besoins. Alléluia. Parce que tu es incapable de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu parce que je fais des calculs. Si je donne ça, qu'est-ce que je vais rester avec? Si demain j'ai un problème... Dieu veille sur ses serviteurs et il pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Dieu, il ouvre des portes là où toi, tu ne t'imagines pas. Donc, un vainqueur, il tire sa force de son passé, de ce qui s'est passé dans sa vie. Alors, lorsque Eliab était là avec tout son discours, David se souvient, il a dit non, mais ce Dieu n'a pas changé. Il y a beaucoup de gens des chrétiens qui disent que Dieu n'a pas changé. Mais devant ton problème, il change. Alléluia. Devant ton problème, il change. Devant ce problème-là, parce que le grand professeur a dit, il change. Toi, tu ne connais pas ce grand professeur. Mais moi, je sais que mon Dieu ne change pas. Et il ne changera pas devant cette situation. Il est le même Dieu qui a travaillé avec Abraham, avec Jésus-Christ de Nazareth. Il travaille avec Paul. Il travaille avec moi. Il n'a pas changé. Comment il va changer devant un problème? Comment il va changer devant une situation? Parce que simplement, toi, tu n'es pas la race des vainqueurs. Un vainqueur, il se souvient, il dit que non, je me souviens que Dieu m'a tiré lorsqu'il y avait les Kossi. Les Kossi. Alléluia. Et pour ça, même les moustiques qui tremblent, mais les lions. Hein? Alléluia. La Bible dit qu'ils rôdent autour de nous comme. Il n'y a pas un lion, mais comme un lion rougissant, cherché pour dévorer. Mais un jour, le lion a attaqué David. Un petit garçon. Il a attaqué ses brebis. Et David a se souvenu que Dieu m'a tiré de là. Le même Dieu qui m'a tiré de là, parce qu'il ne change pas. Et David savait que je suis la race de vainqueurs. Je suis entouré des Eliab. Alléluia. Oh, bien-aimé, peut-être que tu peux marcher avec 50 personnes. Mais il n'y a que des Eliab autour de toi. Il n'y a que Eliab qui est là. Il n'y a que des gens qui sont là autour de toi, qui tournent autour de toi, qui sont là pour te décourager. Amen. Des pessimistes. Cherche des gens qui te diront, mon frère, allons-y. Alléluia. Cherche des gens qui te diront, wake up. Alléluia. Cherche des gens qui te diront ça. Non, mais toi, tu ne vois pas qu'il y a le mur ici. Non, on va avancer. Parce que le mur, vous voyez le mur ici? Moi, étant un être physique, je ne peux pas passer là. Mais étant un être esprit, je peux passer. Non, tu ne comprends pas. Non. Alléluia. Non, tu ne comprends pas. Moi, en tant qu'un être physique, je ne peux pas passer ici.
Mais la Bible dit ceci, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et lorsque je commence à voir comme l'esprit, je peux passer par ce mur. Mais tu es tellement entouré des Eliab. Eliab qui dit, non, mon ami, tu as la même couleur à Pembe. Alléluia. Tire ta force. Vois tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Maintenant, tu marches pessimisme. Mais tire ta force de là. Dis que le même Dieu qui m'a sauvé, le même Dieu peut me sauver devant cette situation. C'est ce que David a fait. C'est ce qui a alimenté la force de David. Il a dit, le Dieu qui m'a sauvé devant ce lion est capable de terrasser cet incirconcis. Amen. La race de vainqueurs n'oublie jamais ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Les chrétiens n'oublient pas le mal que tu l'as fait, mais oublie ce que Dieu a fait. Ça, c'est les chrétiens. Alléluia. Mawa. Race d'Eliab. Eliab n'oublie jamais Mabo Salaye. Alléluia. Non, ça, c'est les chrétiens actuels. La race de pessimistes dans les églises. Mais nous cherchons de vainqueurs. Le vainqueur oublie le mal qu'il a fait, mais n'oublie pas le bienfait de Dieu. Alors, le jour où l'église va commencer à marcher comme ça, nous aurons l'église des vainqueurs. Je parle ici aux vainqueurs. Je parle ici à ceux-là, alléluia, qui sont capables de dire que Dieu a fait quelque chose dans ma vie et c'est là, c'est mon carburant. Ça me donne la force de pouvoir avancer. Alléluia. Un vainqueur n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. Et un vainqueur n'oublie pas que Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Et cela fera ta force. Cela fera ta force parce que tu es la race des vainqueurs. Je dis bien ceci. Nous ne vaincrons pas à cause de la foi, mais nous vaincrons parce que c'est la race Nabiso. Le lengue langai. Alléluia. De vaincre. Voilà pourquoi j'ai la victoire. Deuxième caractéristique d'un véritable vainqueur. Voyons l'exemple de Joseph. Un véritable vainqueur, dans sa tête, dans son esprit, dans son âme, il ne peut jamais douter de la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Ce que Dieu a dit, alléluia, peu importe ce que je peux voir devant moi, mais les promesses de Dieu restent les promesses de Dieu. Un jour, ça va s'accomplir. Vous savez, quand est-ce que Dieu a dit à Joseph que tes frères s'agenouilleront devant toi à travers ce rêve? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait dit ça. Hein? Ce n'était pas simplement quand d'autres habillent. Non, c'était Dieu qui a dit ça. Il a dit, un jour, tes frères vont s'agenouiller devant toi. Ça, c'est la race de vainqueur, bien-aimé. La race de vainqueur dit que Dieu a dit, je serai la tête. Même si aujourd'hui les gens me rabaissent, même si aujourd'hui les gens me minimisent, même si aujourd'hui les gens ne me voient rien, mais moi, je serai la tête. Ça, c'est la race de vainqueur. Alléluia. Dieu a dit que c'est moi, je serai le responsable de cette famille. Mais aujourd'hui, j'ai rien. Même mes petits frères, même, n'oublie pas que Dieu a dit que tu seras responsable. Ça fait combien de temps que Dieu t'a promis quelque chose? Mais la race de vainqueur n'oublie pas. La race de vainqueur marche avec des promesses de Dieu, non pas simplement de promesses, mais la race de vainqueur dans ses pensées, il voit déjà la chose. C'est ça le vainqueur. Alléluia. C'est ça le vainqueur. Un vainqueur n'oublie pas les promesses de Dieu. Dieu a dit à Joseph, tu seras important dans cette famille. Très important. Je vais t'élever et tes frères s'agenouilleront devant toi. Et Joseph marchait avec ça. Même lorsqu'on a jeté dans la prison, il savait que ce sont des circonstances parce qu'un vainqueur doit vaincre, je dois vaincre cette prison. Alléluia. Devant des tentations, il a dit, parce qu'un vainqueur doit vaincre, je dois vaincre cette tentation. Mais moi, je sais que Dieu a dit qu'un jour, mes frères s'agenouilleront.
Je dois voir ça. Bien-aimé, ne sois pas pessimiste. Avant sans voir de promesses que Dieu a dit dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a dit? Peu importe ce que tu vois maintenant. Peu importe ce qui se présente, la réalité qui est devant toi maintenant. Mais la vérité est que Dieu a promis. Et Dieu a accompli. Parce que nous sommes la race de vainqueurs. Un vainqueur n'oublie jamais les promesses de Dieu. Un vainqueur ne prend pas les promesses de Dieu comme étant de phrases dans la Bible. Non, un vainqueur prend les promesses de Dieu comme la vie. Une parole vivante. Et la Bible dit ceci, la promesse de Dieu, ça s'accomplit. La promesse de Dieu, c'est ce que Dieu a dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans ta vie, un vainqueur commence déjà à voir cela. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Bien aimé, eza race ya mutu. Eza race ya mutu. Lorsque nous, on disait que tout le kata ndaku. Alléluia. Rien. Et des fois, je me posais, mais tout le monde attend notaire ndengue nini. On n'a pas ça. Mais moi, ma race, c'est la race de vainqueurs. Amen. Je me voyais déjà dans cette maison. Amen. Alléluia. Moi, je me voyais déjà dans cette maison. Amen. Et je leur ai dit, alléluia. Ça, c'est la race de vainqueurs. Parce que Dieu a promis, Dieu a accompli. Amen. J'ai dit ceci, pas ton esprit a promis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent par leur propre esprit. Dieu n'a rien dit. Non, ce que Dieu a promis, il accomplit. C'est ça la race de vainqueur. Un vainqueur ne peut pas trembler devant des situations qui se présentent devant lui, mais un vainqueur marche selon les promesses de Dieu. Ah, aujourd'hui, chômage, dit Kambouté, mais Dieu m'avait dit que je serrai la tête. Je réussirai. Alléluia. Je regarde mon compte aujourd'hui, je n'ai rien, mais Dieu m'a promis 1 million, j'aurai 1 million. Alléluia. C'est ça la race de vainqueur. Pourquoi est-ce que l'église de Jésus-Christ marche avec des Eliab? Vous voyez, dans une église où il y a 1000 personnes, il y a 999 Eliab, il y a seulement un David. C'est pour ça que l'église ne marche pas. C'est pour ça que l'église recule. Alléluia. Bon, alors, je vais voir la race de vainqueurs. La race de vainqueurs prend la Bible et lit la parole de Dieu, que Dieu a dit ceci, mettez-moi de la sorte en épreuve. La race de vainqueurs marche. Parce que Dieu a dit, mettez-moi de la sorte. Je veux mettre Dieu en épreuve. Alléluia. Eliab a retient dans ma épreuve. Non. Non, bien aimé. Tu peux trouver toutes les excuses du monde. Il y a Eliab et David. Pona, quand on les années. Quelle est ta race? Quelle est ta race? Il y a Eliab et David. Race nos amis. Parce que David sait que promesse en Zambé s'accomplit. Joseph sait que la promesse de Dieu, ça s'accomplit. Alléluia. Alors, peu importe ce que moi je vois, mais parce que Dieu a dit, je dois faire ce que Dieu a dit. C'est ça la race de vainqueur. Un vainqueur doit vaincre chaque jour. Nicolas, il faut relever les défis. Tous les défis qui se présentent devant toi. Alléluia. Amen. Tous les défis qui se présentent, il faut les relever. Il faut les relever. Alléluia. J'ai aimé les témoignages de Maman Karine ici. J'ai aimé ça. C'est vrai, c'est humain d'avoir peur. C'est humain. Mais malgré cela, que c'est humain d'avoir peur, elle n'a pas perdu, même si elle avait peur, mais elle n'a pas perdu cette flamme-là de que Dieu est le Dieu qui guérit. Elle n'a pas oublié cela. Parce que si elle avait oublié cela, elle ne pourrait pas voir un serviteur de Dieu. Amen. Mais parce qu'elle pensait que je peux voir un serviteur de Dieu, parce que Dieu guérit. Amen. Mais yote, hein? Yote. Alléluia. Amen. Hein, yote. J'ai essayé avec ma solution. Non, solution, non, tu te dis ma promesse en Zambé. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Mais pourquoi tu deviens pessimiste? Parce que tu n'as pas... Bien aimé, les promesses de Dieu, Dieu peut dire quelque chose aujourd'hui et cela va se réaliser dans 10 ans. Dieu m'a promis certaines choses que je vois déjà, mais il y a d'autres choses que je n'ai pas encore vues, mais cela ne me décourage pas. Je sais qu'il va accomplir. Je sais qu'il est Dieu. Alléluia. Et je sais qu'il est Dieu. Et c'est lui qui décide sur ma vie. Peu importe ce que je peux avoir,
peu importe ma flèche, c'est que toucher. Alléluia. Mais je verrai la gloire de Dieu. Et je verrai ce que Dieu a promis. C'est ça la race de vainqueur. Un homme promettait qu'il me dit malade. Et alléluia. Race d'Eliab. Race d'Eliab ne compte plus sur les promesses de Dieu parce qu'il voit plus la réalité. Mais il y a la vérité qui est la promesse de Dieu. La réalité, la vérité, c'est ça. La promesse de Dieu est Kosalema. C'est ça la race. Et le troisième caractère, ça c'est un caractère que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je prie l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Don't give up. Alléluia. Don't give up. Donc ça veut dire n'abandonne jamais. Un vainqueur n'abandonne jamais. Alléluia. Un vainqueur, devant n'importe quelle situation, n'abandonne jamais. Même si on commet un coma, n'abandonne jamais. Parce que c'est la race d'un vainqueur. Bien aimé, la race d'un vainqueur, race n'a aucun raison pour tirer un combat. Non, tu crois pas. Race n'a aucun cas. Ça tire de combat. C'est pour ça que tu peux voir dans la famille, il n'y a que toi qui es combattu. C'est seulement ta race. Ndengue n'a aucun cas. Alléluia. Donc, il y a d'autres personnes qui ont la race Nabango, ils ont dit que ça attire des amis. Hein? Beaucoup d'amis. Mais yo race, ça attire des ennemis. Race de vainqueur, ça attire des ennemis. Race de vainqueur, ça attire pas des amis. Amen. Alléluia. Race de vainqueur. Citez-moi un peu les amis intimes de Jésus. Mon ami intime. Citez-moi les amis intimes de Jésus. Tous ces Jacques-là de Matthieu, c'était des disciples. Ils se rencontraient pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Son intime, c'était simplement Dieu. Cite-moi. Mais toi, tu as 50 intimes. Face aux races. Race, il y a un vainqueur. La race de vainqueur n'attire pas des amis. La race de vainqueur attire des ennemis pour que tu vois la victoire. Bon, comprends. Bon, comprends. Là, moi, comment je dis, bête dans ce film, moi, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Alléluia. La race de vainqueur n'attire pas des amis. La race de vainqueur attire des ennemis. Afin que toi, tu vois la victoire de Dieu. Parce que la race de vainqueur, on compte sur Dieu. On ne compte pas sur les amis. Alléluia. Les amis te décevront, mais Dieu ne te décevra jamais. Les amis, ta famille va te décevoir. Même ton mari te décevra un jour. Mais pas Dieu. Voilà pourquoi la race de vainqueur n'attire pas des amis, attire des ennemis. Ne viens pas pleurer parce que oui, c'est bien. Bravo. Alléluia. Bravo. Parce que tu es la race de vainqueurs. La race de vainqueurs. La Bible appelle Jésus-Christ l'homme de douleur et de chagrin. Vous croyez que Jésus n'avait pas besoin qu'on l'aime? Il avait besoin. Mais les gens le rejetaient. Alors qu'il n'était pas encore né, on faisait des complots pour le tuer. Amen. Alléluia. Pasteur, il y a trop de complots sur ma vie. Gloire à Dieu. Multipliez encore de complots sur lui. La race de vainqueurs. Parce qu'on doit vaincre. Don't give up. N'abandonne pas. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était encore dans le sein de sa maman quand on faisait des complots pour le tuer. Et lorsqu'il est né, on cherchait à le tuer. Il a attiré des ennemis. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais la race de vainqueur n'attire pas des amis. Amen. Non, ça attire des ennemis. On cherchait à les tuer. La race de vainqueur bien-aimé. Pour que tu saches que je suis un vainqueur. Le diable va infiltrer autour de toi, au plus profond de ton intimité, un Judas Iscariote. Dieu en a bangoté. Dieu en a bangoté. Dieu a bangoté. Linga kaka. Alléluia.
Parce que le diable a cherché à tuer Jésus alors qu'il était enfant, il n'a pas pu. Il a cherché à l'éliminer, il n'a pas pu. Il a infiltré un serpent auprès de lui. Si tu découvres un Judas auprès de toi, glorifie le Seigneur, dis que je suis la race des vainqueurs. Alléluia. Parce que Judas doit être là pour voir que Dieu va me conduire à la victoire. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Jésus-Christ a beaucoup souffert, bien-aimé dans le Seigneur, mais il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, il a continué à souffrir. Alléluia. Et le diable croyait que oui, on l'a eu. Non. N'abandonne pas. Peu importe la souffrance. Peu importe la souffrance, bien-aimé. Peu importe la vallée que tu traverses. Peu importe, même si l'enfer s'ouvre devant toi. Peu importe. N'abandonne pas. Parce qu'un vainqueur n'abandonne pas. Parce qu'un vainqueur sait que Dieu a promis qu'un jour je vais libérer cette famille. Un vainqueur n'abandonne pas. Et Jésus-Christ savait que je vais libérer cette famille. Peu importe ma souffrance. Alléluia. Peu importe ma souffrance. Peu importe ce que je sais que Dieu ne m'abandonnera pas et je vais vaincre. C'est ça la race des vainqueurs. C'est ça, bon mouton, dans la race, pas trembloter devant des situations. Nini, moi tu deviens mawa bati la télévision mutuala zana mawa non. Kola kisaka bango mawa na ote. Alléluia. Non. Kola kisaka bango passe na ote. Et ce soir, mais oui, ça va. Dieu agira parce que je suis la race des vainqueurs. N'abandonne pas. Je parle aux vainqueurs, bien-aimés. Le vainqueur ne vit pas par rapport à ce qu'il voit. Si Jésus-Christ avait suivi ce qu'il voyait, il allait abandonner. Parce qu'il y avait trop d'ennemis. Il part comme ça chez les pharisiens, il y a des pharisiens. Il part comme ça, il y a des sadducéens. Il part comme ça, il fuit même, il y a Judas là à côté. Bien-aimé, on ne va pas fuir le problème. On ne va pas fuir le problème. On n'empêchera pas le diable de pouvoir nous attaquer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le diable attaque ce qui est un vainqueur. Alléluia. Amen. Le diable n'attaque qu'un vainqueur. Un vainqueur attire que des ennemis. Alléluia. Amen. Non. Il va camarade. Non. Un vainqueur attire que des ennemis. Un vainqueur va l'inarrêter. On peut faire une fête ici, on va m'inviter, mais non, studio va inviter parce qu'on ne t'aime pas. C'est ça la race des vainqueurs. N'abandonne pas. Amen. Je vais simplement t'encourager, n'abandonne pas devant la situation que tu vois. Même si pour toi, tu avais l'espoir que oui, aujourd'hui ça va marcher. Aujourd'hui ça chute encore. N'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas parce qu'un vainqueur finit toujours par vaincre. Amen. C'est ça notre race. Alors toi, tu veux fuir ta responsabilité. On va abandonner la race, on a race à Eliab. Les gens qui ont peur à tout moment, les gens qui découragent les autres, les gens qui disent toujours de mal des autres, tout cela. Non, la race d'un vainqueur, c'est la race de celui-là qui croit à la promesse de Dieu. C'est la race de celui-là qui n'oublie pas Nzamba Sala. Alléluia. Nzambo alongola yo na mayandi na mboka ye na yo awa. Alléluia. Le même Dieu est capable de sa posa na yo. Non, toi tu oublies, hein? Non, Nzamba kokisina note. Depuis te bandi, malchance, baninga to ya. Mais nous, pourquoi tu as oublié que Nzamba longolo passe à longola? Ça fait pas ta force. Bien aimé. Yo so bango là na ba mbeto kupumbuka ngala là na ba carton. Ah, je peux pas oublier ça. Amen. Moi, je sais que là, la bête est pumbuka. Non, au côté de Panabiso porte qui est fungwami. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous, on n'oublie pas là où Dieu nous a pris. Amen. Ça fait notre force. Amen. Ça fait notre force. N'oublie jamais le bienfait de Dieu dans ta vie. Si tu n'oublies pas ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, peu importe la souffrance, tu vas avancer dans ta vie. Amen. Je parle ici aux races de vainqueurs. Un vainqueur ne tremble pas devant les situations. Un vainqueur
Makamboya Eya. Bien-aimé, vous entendez l'histoire que Jésus-Christ a souffert sur la croix. Mais si tu vois cela, même ton pire ennemi, tu n'aimeras pas qu'il souffre comme ça. Mais il était un vainqueur. Un vainqueur qui n'a pas... La Bible dit ceci, qu'il a déjà vu ce qui allait arriver, parce qu'il était Dieu. Il pouvait fuir, mais il n'a pas abandonné. Il y a certaines choses que Dieu nous prive de nous faire voir ce que le diable est en train de préparer de faire. Sinon, tu vas fuir. C'est pour ça qu'il nous prive de ça. Mais un vainqueur ne fuit pas devant les situations. Un vainqueur, il compte sur Dieu. Un vainqueur compte sur Dieu parce qu'il sait que ça, c'est ma force. Alléluia. Et un vainqueur compte sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Prends la Bible. La Bible dit ceci, que tu seras la tête et non la queue. Ça, c'est ta promesse. Alléluia. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la promesse de Dieu. La Bible dit, par ce maître-ci, je suis guéri. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais nous sommes tellement entourés d'Eliab qui te dit, non, on n'a pas encore trouvé des médicaments de ça. Waouh! Les médicaments de ça, on a déjà trouvé ça, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu crois à cela, tu dis que moi, je suis la race de vainqueurs. C'est normal que je traverse ces moments. La Bible dit ceci, j'avais dit ça ici. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Il sera toujours avec moi. Ça, c'est la race de vainqueurs. La race de Liab, la race de pessimistes, lorsqu'ils voient Kakabakourin et Katani, hey! Pléniche partout. Alors, je vais te poser la question pour finir ici. Tu es de quelle race? Il y a Eliab et il y a David. Alléluia. Amen. Il y a le vainqueur et il y a des pessimistes et des échecs. Tu es de quelle race? Bien-aimé, un vainqueur ne peut pas fuir le combat. Et une autre chose, un véritable vainqueur, pour nayebi que sa race nangai, c'est ma race, c'est ma façon de créer nangai. Je ne peux pas haïr des gens. Alléluia. Parce qu'il m'a fait du mal. Non. Je sais que c'est ma race. Alléluia. Au maison de Nzamba créer pour souffrir, pour vaincre. Mais pourquoi on a eu là-bas? Ça, c'est une grande chose que les chrétiens doivent corriger. Si tu es de la race de vainqueurs, tu sais que chaque jour j'ai des combats. Bon, qu'est-ce que c'est combat au tapi? Mais ça n'a pas tout. Alléluia. Mais ça n'a pas tout. Bah Jida ba ko tapi. Jida zaka kawanat. Alléluia. Judas, c'est la même famille de Jésus, même famille, même père, même mère, même sang. Alléluia, 100%. Judas, 100%. Mais il est là. Mais il est pour l'année. Alléluia. Non, Jésus n'a pas détesté Judas. Il appelait mon ami. Parce que Jésus savait que lui, race d'échec. Moi, race de vainqueur. Alléluia. Race de vainqueur. Race de vainqueur, on n'a pas peur. Parce que c'est la nature. Je veux que écoute on a moutou. Donc, l'homme la tombe sur la mouki, moutou passe. Obéissance à la nature, gloire à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, bénis le Seigneur dans toutes circonstances. La mouki a le colo passe. Gloire à Dieu, c'est la nature. Alléluia. Parce que je veux vaincre. Na tongo na la mouki, minu passe. Gloire à Dieu. Je veux vaincre na 12 heures, na témoigner nzambe. Et on a besoin de témoignage. Alléluia. Témoignage des athées. Il faut maman forcer à témoignage des athées parce que sa race n'a été. Mais la race, ça va vaincre. Race, ça va vaincre. Oh, alléluia. Race, ça va vaincre. L'homme n'a pas fait la mouka moi. Mon Congo passe. Alléluia. La mouka mon Congo et sang de Jésus et bikisio. Ça, c'est la race des vainqueurs. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Gloire à Jésus. On peut incliner nos têtes.
Nous allons prier. Dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris que je suis la race de vainqueurs. J'aimerais que tu m'accordes la grâce de ne pas abandonner, de m'accrocher à tes promesses, afin de voir ce que toi, tu as promis, Éternel. Seigneur, j'aimerais que tu m'accordes cette grâce que tu as accordée à David, de ne pas oublier tes bienfaits dans ma vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, toi qui es Dieu, toi qui es notre Père éternel. Seigneur, aujourd'hui, tu aimerais, Seigneur, nous faire voir que nous sommes la race de vainqueurs. De ceux-là, Seigneur, oh Dieu, qui doivent vaincre chaque jour, Éternel des armées. Peu importe ce que nous voyons, mais toi, tu nous dis que nous sommes la race de vainqueurs. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu m'accordes la grâce de croire à tes promesses, de m'accrocher, Seigneur, oh Dieu, de ne pas abandonner devant des situations, parce que tu sais que je vais vaincre. Parce que toi, tu m'appelles vainqueur. Sois béni, tendre Père. Sois béni, Éternel. Que cette parole, Seigneur, oh Dieu, puisse nous fortifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire.